Bon Dieu, moi ka béni. Jodi c'est un grand jour. Et mariage c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Lors de notre dernière émission, nous vous avons parlé de l'homme, de ses responsabilités selon Dieu. Et ce soir, nous sommes encore en compagnie du pasteur Emmanuel Diviezard de l'église Pleine Vie à Andrézieux, avec qui nous allons aujourd'hui aborder les thèmes de la femme et essentiellement le rôle de la femme et la femme donc dans le couple, son rôle dans le couple, mais aussi en tant qu'assistante de son mari. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Zouzou. Très heureux d'être là avec toi ce soir. Amen. Comment allez-vous? Ça va, bien. Depuis la dernière fois. En forme pour pouvoir faire cette émission sur la personne féminine. Ça va être bien. Oui, parce que la dernière fois, on s'est vraiment... on est resté longtemps sur l'homme. Hein? Sur l'homme. C'était bien, c'est intéressant quand même. Tout à fait. Donc, il est intéressant de pouvoir s'intéresser aussi à la femme. Sinon, elles vont se dire... Chacun son compte. Hein? Voilà, chacun son tour. Et donc, ce soir, nous allons donc nous attarder un peu sur la gente féminine. Donc, voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons tout de suite commencer. Dites-moi, quelle est donc la mission de la femme selon Dieu? Première question. Alors, j'ai travaillé cette émission avec mon épouse, parce que nous, on travaille justement ensemble. Mais c'est important. Et c'est important de travailler dans cette collaboration. D'ailleurs, elle aurait été certainement mieux à ma place aujourd'hui si elle avait pu venir. Oui, j'aurais bien voulu qu'elle soit là, pour nous donner son point de vue. Une prochaine fois. Oui, certainement, on va organiser tout ça. Mais on est d'accord pour dire que la femme a été créée pour être une aide à l'homme. Mais plus qu'une aide, parce qu'il faut considérer exactement ce que dit la parole de Dieu, sinon on va être un petit peu préjudiciable par rapport à l'épouse. Elle est plutôt un vis-à-vis, afin de la compléter. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est important, parce qu'ensemble, leur objectif, c'est de coopérer pour accomplir le plan de Dieu. Alors, on l'a vu déjà la dernière fois, on ne va pas le relire, hein, être fécond, multiplier, remplir la terre, etc., l'assujettir, etc., et dominer. Donc, ça, c'est une notion qui est importante. Mais la notion vraiment importante, c'est le fait d'être complémentaire. Je ne sais pas si aujourd'hui en Belgique ou dans d'autres pays, lorsqu'il y a des divorces, et malheureusement il y en a de plus en plus, voire même dans les églises, et c'est regrettable, mais un des arguments qui est le plus donné aujourd'hui lorsqu'il y a une séparation, c'est le fait qu'on n'est plus compatible. Oui, c'est ce qui revient le plus souvent. Et beaucoup de gens disent, mais non, moi je vais divorcer, je vais changer de mari, je vais changer d'épouse parce qu'on n'est plus compatible. On mange plus les mêmes choses, on n'aime plus les mêmes choses, on regarde plus les mêmes choses, on ne lit plus les mêmes choses, on n'a plus les mêmes passions, etc., etc. On n'a pas les mêmes intérêts. Exactement. Sauf que, personnellement, depuis le temps qu'on gravite dans ces milieux de couple et que l'on fait non simplement des séminaires, mais également conseil conjugal avec différentes peuplades, je dirais, de différents types ou différentes cultures d'hommes et de femmes, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'a jamais rencontré un couple qui était compatible. Je crois que ça n'existe pas. Normalement, Dieu nous a créés tous différents. Donc, en principe, dès le départ, on est différents. Exactement. Et basé sur son couple, sur de la compatibilité, ça va être très compliqué parce qu'on aura tous, à un moment donné, quelque chose de complètement différent. La réalité, c'est qu'on n'a pas été créé pour être compatible, on a été créé pour être complémentaire. Tout à fait. Donc, complémentaire, ça veut dire qu'aussi bien du côté de l'homme que de la femme, il va falloir faire des efforts. Donc, en fait, les gens qui pensent, qui se disent, ou bien ceux qui sont déjà dans le mariage, qui se disent, oui, il n'est pas comme moi, il n'a pas les mêmes idées, il ne mange pas comme moi, ils ne trouvent que de divergences, que pourrions leur dire, en fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces divergences. Je pourrais simplement leur dire que j'ai bientôt 25 ans d'expérience avec mon épouse et qu'on est différents sur plein de points.
mais complètement différents, même sur mais la en nourriture. même temps, vous êtes même sur- ensemble et vous vous plaisez ensemble. Mais oui, parce qu'on se complète. Oui. Et ce que moi je suis pas capable, eh bien elle est capable. Ce que je peux pas ou je n'ai pas le temps, elle va pouvoir le faire, et vice versa. Donc il y a une complémentarité, et c'est ça la richesse d'un couple. Si les deux sont pareils, c'est pas très marrant. Non, du tout. Alors, certaines fois, il y a des couples qui me disent, j'ai cet exemple, on était sur un stand et puis il y a un monsieur qui vient et il regarde tous nos coffrets, nos CD sur le couple, le mariage, Ouais. etc. Puis il me regarde d'un air un petit peu éloigné comme ça, puis il me fait, vous savez, moi, j'ai jamais eu besoin de ce genre de CD parce que dans notre couple, on n'a jamais eu de problème. Ah bon? Alors j'étais très étonné, Wow. avec Muriel, on se regarde tous les deux et on se dit, est-ce qu'il faut répondre, pas Ouais, répondre, c'est etc. Et puis, on n'a pas eu besoin de répondre. Non. Parce que quelques secondes plus tard, sa femme est arrivée. Mhm. Et là, ça a été un spectacle extraordinaire. C'est pas vrai. Qu'est-ce Cet qui homme s'est était- passé? cet On homme est était curieux. devant le stand, il était comme ça, il regardait. Et puis, il vient de nous dire cela. Mhm. Et à peine sa femme était arrivée, elle le regarde. Elle fait, allez chérie, t'as regardé ce que tu voulais? C'est bon, on y va? Allez, on part maintenant, dépêche-toi. Waouh! Je comprends alors. Effectivement, cet homme a baissé la tête, Oui. il a tourné les talons et il est parti avec sa femme. Avec Muriel, on s'est regardé et on a dit, ben, on comprend qu'à la maison, il n'y a jamais de problème. Hein. Tout à fait. Parce que lui, il s'écrase et que Mhm. finalement... Alors, ça nous fait rigoler, mais la vérité, c'est que parfois, ça nous fait aussi pleurer parce que des hommes sont dans cette posture-là, parfois des femmes sont dans cette Mhm. posture-là. Mhm. Et ça, c'est pas le couple selon Dieu. Non. Le couple selon Dieu, c'est une complémentarité. Mhm. Et on a droit, dans le couple, d'avoir certains conflits. C'est Parce que normal. le En tant problème qu'être n'est humain, pas le conflit. C'est pas possible de faire Exactement, autrement. exactement. Et il nous a créés ensemble complémentaires. De forcément, à un moment donné, on va pas forcément être d'accord sur tout. Le problème, souvent, dans le couple, c'est pas les conflits, c'est la manière dont on va aborder Régler les les conflits. conflits. Voilà, Oui. les régler et les aborder. Mhm. Comment on va écouter l'autre, comment on va essayer de comprendre l'autre. Mhm. Et la complémentarité commence déjà là. Mhm. Alors, la femme, on aura l'occasion d'y revenir, n'est pas un être en dessous de l'homme. Tout à fait. Elle est, d'ailleurs, quand on regarde la manière dont Dieu a créé la femme, il n'a pas pris un os du cerveau ou il n'a pas pris un os des pieds. Elle a été directement tirée de l'homme. Donc, Au centre. un de la homme côte. qui a été déjà bien structuré, bien Oui, fait, mais- alors que l'homme a été tiré de la poussière. Mais On peut dire exactement. qu'il y a deux. Et la femme a été tirée au centre de la Oui, côte, ni tout à au-dessus, fait. ni en dessous, mais au centre. Et donc, elle est vraiment cette complémentarité pour l'être humain. Et donc, quelles seraient ou quelles sont ses responsabilités envers son mari? Eh bien, si on veut rester dans un cadre purement biblique, mais qui est, je dirais aussi en même temps purement relationnel et ce qu'on Oui. voit tous les jours, parce que c'est la vie de tous les jours dont on parle actuellement, il y a différentes choses. Alors peut-être que ça va, je dirais, à contre-courant de la mentalité de ce monde Oui. aujourd'hui, Souvent. mais je crois que j'aimerais vous donner 2-3 points, comme ça, pas forcément dans un ordre d'importance, mais vraiment en vrac. Je pense que la femme, dans un premier temps, elle a comme responsabilité de faire la réputation de son mari. C'est-à-dire? Eh bien, il y a le proverbe 12, par exemple, qui nous dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari ». C'est vrai. Donc, quelque part, dans son attitude, son comportement, la manière dont elle va réagir, elle va fabriquer la réputation de son mari. Elle va complémenter la réputation de son mari. C'est-à-dire au travers de ses paroles, de son attitude dans la famille, ou à l'extérieur, ou dans le cercle professionnel, peut-être si elle y a accès. Elle a une part importante. Donc, je dirais par exemple, une femme, bon, je vais prendre un bête exemple, une femme qui est, on va parler juste de l'aspect extérieur, qui est négligée par exemple, on critiquerait plus le mari en disant qu'il n'en prend pas soin. par Oui, exemple. qu'il soit critiqué, ou alors au contraire, qu'elle soit trop mise en avant, Oui. qu'elle n'ait pas une tenue vestimentaire correcte, ou parce que devant tout le monde, elle va se mettre en colère, ou elle va critiquer son mari, ou elle va le reprendre devant Alors à tout ce le monde, moment-là, on etc. dirait que c'est l'homme qui ne tient pas bien sa femme, par exemple. Oui, mais je pense que c'est pas forcément à l'homme de tenir sa femme. Une femme intelligente, elle sait se tenir toute seule. Mhm.
Une femme intelligente et suffisamment mature, comme on l'a expliqué dans la première émission où on a parlé du respect de l'un, de l'autre, la manière dont l'homme doit aimer sa femme, etc., la dignité, etc. Eh bien, je crois que si on est dans cette conception-là d'état d'esprit, de mentalité, l'homme n'a pas besoin même à dire à sa femme un certain nombre de choses. Ça doit lui venir de manière instinctive, parce que justement, elle a dans son cœur cette pensée qu'elle va faire la réputation de son mari. Elle doit faire honneur à son mari. Donc ça doit être quelque part sa préoccupation. C'est une des préoccupations. Alors ça, c'est une des choses, mais elle doit continuer aussi dans cet esprit-là. La Bible nous enseigne que, par exemple, la femme doit bâtir la confiance de son mari. Un exemple? Elle doit développer cela. Par exemple, au travers de son honnêteté, la droiture, elle doit être enclin à partager toujours la vérité et non pas le mensonge, même des demi-vérités, parce qu'une demi-vérité c'est quand même un demi-mensonge. Oui. Et la Bible nous invite à être vrai, pas à moitié vrai. Donc le fait d'être vrai, eh bien, c'est ce que dit le Proverbe 31, le cœur de son mari a confiance en elle. Ouais. Mais pour avoir confiance en quelqu'un, il faut qu'il y ait un retour. Il faut que son attitude, ses paroles, les propos qu'elle tient, eh bien, me fassent confiance. Et à partir de ce moment-là, eh bien, elle va constituer, elle va construire, elle va bâtir la confiance de son mari. Okay. Une autre responsabilité, je pense, importante, la Bible nous dit qu'elle doit faire du bien à son mari et non du mal. Alors, du bien, c'est quoi? Eh bien, si on s'appuie sur le Proverbe 31, par exemple, le verset 12, la Bible dit « Elle lui fait du bien, non du mal, mais tous les jours de sa vie. » On pourrait prendre quelque chose de très simple dans ses relations avec lui, en comprenant, par exemple, les besoins de son mari, lui faire du bien, en y répondant, et, comment dirais-je, par ses propos, par sa parole, ne pas le maudire, mais le bénir. C'est une manière de faire du bien également. Oui, bien sûr. On retrouve ça dans le couple, on peut le retrouver après au niveau des enfants, mais par exemple, dire du bien de son mari en privé, donc quand ils sont tous les deux, mais dire du bien de son mari aussi en public. Donc en fait, la femme doit aussi, comme on l'avait dit lors de notre précédente émission, par rapport à l'homme qui doit encourager sa femme aussi, en fait, ce sont des relations qui doivent être des relations réciproques, puisque l'homme encourage sa femme dans ce qu'elle fait, dans sa manière d'être. Dans ce qu'elle est surtout, oui. Oui, dans ce qu'elle est. Et ici, la femme doit aussi encourager son mari dans ce qu'il fait. Mais la complémentarité, c'est ça? Voilà, c'est ça. Soutenir, ça doit être vraiment réciproque. Absolument, absolument. C'est pour ça que je reviendrai sur l'expression que tu as citée tout à l'heure, l'homme doit tenir sa femme. Non, je ne crois pas. Parce que si on donne cette expression-là, ça donne une forme d'autorité, voire même d'autoritarisme. Et quand on a parlé la dernière fois de la soumission, on a parlé que si l'homme aimait d'une manière naturelle, selon les besoins de son épouse, sa femme, c'est-à-dire que lui aussi sache répondre à ses besoins, et pas forcément des besoins dans le domaine de la sexualité, puisque les besoins de la femme ne sont pas forcément dans la sexualité, mais plutôt dans l'attention, dans l'écoute, dans la compréhension, dans de la patience, et la compassion, etc., etc. Eh bien, si l'homme sait faire cela, l'épouse va tout naturellement avoir envie eh bien, de le rendre heureux, va avoir envie de, comme on l'a vu tout à l'heure, lui faire honneur, de travailler à sa réputation, ça va devenir quelque chose de naturel. Le couple, normalement, devrait être cela. Oui. Quelque chose de naturel, et non pas quelque chose de forcé ou de compliqué, mais naturel. Alors, c'est pas parce que c'est naturel que ça ne s'apprend pas. J'ai donné un petit peu mon témoignage lors de la première émission, mais moi, en tant qu'homme, il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre. Et pour apprendre justement à bien comprendre mon épouse, j'ai dû aussi lui poser des questions. Et elle me dire ce qu'elle avait besoin, ce qu'elle ressentait. Donc le dialogue est important parce que bon, tout le monde sait qu'un homme est différent d'une femme, donc ce n'est pas un secret. Et souvent, dans la plupart des cas, les hommes sont plutôt, s'expriment moins vite que les femmes, parce que les femmes sont plus émotionnelles, elles ont besoin de parler, alors que les hommes en général sont plus renfermés. Il faut parfois leur tirer le verre du nez pour qu'ils disent quelque chose. Donc c'est important dans ce que vous dites que la femme doit apprendre à connaître son mari. Donc de là, pour lui faire du bien, elle doit aussi prendre le temps de le connaître. Exactement. Et si justement la femme connaît son mari, elle ne fera pas, comme tu diras tout à l'heure, elle n'aura pas besoin de lui tirer les verres du nez. Non. Parce qu'elle saura qu'il y a des moments où
c'est pas le moment de parler à son mari. Il y a des moments où son mari, quand il rentre, c'est pas le moment de lui sauter dessus, en lui disant tout ce qui n'a pas été dans la journée. C'est le moment peut-être de le laisser tranquille, peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Mais après qu'il se repose, qu'il se reprenne, qu'il se ressaisisse, et puis qu'ensuite, eh bien, il y ait un moment favorable pour pouvoir partager et discuter. Donc ça, effectivement, c'est faire du bien, c'est ça aussi. C'est pas simplement, bien entendu, penser à soi, mais c'est penser à l'autre. Tout à fait. Oui. C'est ça les couples, hein. C'est ça le mariage, au fond. Tout à fait. Quand on dit qu'on est marié pour la vie, en fait, dans le mariage, on ne cherche pas à être heureux, mais à rendre l'autre heureux. C'est ça notre... Moi, je pose souvent... C'est qui devrait être... Exactement. Comment dire, le désir de chaque homme ou de chaque femme quand il se marie, c'est pas parce que j'ai envie d'être heureux ou heureuse, mais je me marie parce que j'ai envie de faire du bien à quelqu'un, parce que j'ai envie de rendre mon conjoint heureux. Mais là, tu poses une question importante. Tu poses la question de pourquoi hommes et femmes se sont-ils mariés? Oui. Posez-vous la question, téléspectateurs, aujourd'hui, pourquoi vous êtes-vous mariés? Et en fonction des réponses, vous verrez déjà dès maintenant pourquoi vous êtes heureux ou malheureux. Tout à fait. Parce que si vous vous êtes marié parce que vous vouliez simplement fonder une famille, avoir des enfants, si vous vous êtes marié parce que vous vouliez simplement ne plus être seul, parce que la solitude vous pesait, aussi parce que vous aviez des besoins dans le domaine de la sexualité, et que par conséquent, eh bien, vous ne vouliez pas pécher parce que vous avez des convictions religieuses et donc vous vous êtes marié et que, eh bien, il y a plein de raisons pour se marier. Sauf que une des premières raisons, et la première raison, comme tu l'as très bien dit, le mariage, ce n'est pas la réponse à toutes ces questions-là. Parce que toutes ces questions-là qu'on s'est posées et on s'est dit, bah tiens, il vaudrait mieux se marier que de vivre dans ce que je suis en train de partager, eh bien ça, ce sont des attitudes égoïstes. Donc ça nous amène forcément à un moment donné à être malheureux. La réponse, tu l'as donnée tout à l'heure, si aujourd'hui je me marie, c'est pour rendre l'autre heureux, heureuse. Et c'est ça l'objectif premier. Et alors, pour comprendre comment être heureux, comment rendre l'autre heureux ou heureuse? Eh bien, l'autre, entre guillemets, c'est pas péjoratif, il faut la connaître. Tout à fait. Si je ne le connais pas ou si je ne la connais pas, je ne peux pas le ou la rendre heureuse. Souvent, on me pose la question, frère, après 25 ans de mariage, comment aimez-vous votre femme? Alors, souvent, j'explique tout simplement que les gens attendent que je dise, je l'aime comme au premier jour. Mais en fait, c'est faux. Et souvent, je réponds, je dis, mais non, je n'aime pas ma femme comme au premier jour. Alors, les gens sont là et se disent, ah bon, il n'aime pas son épouse comme... Mais non, je l'aime beaucoup plus. Alors, pourquoi je l'aime beaucoup plus? Mais tout simplement parce que dans les premières années du mariage, oui, on s'aimait, mais on ne se connaissait pas. Non, c'est généralement très difficile. Et oui, et il y avait plein de choses que je découvrais et qu'elle aussi découvrait. Et la réalité, c'est que moi, je ne savais pas vraiment ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, comment elle fonctionnait, et puis vice-versa. Et puis j'ai découvert que, au fur et à mesure des années, j'ai appris à l'aimer beaucoup plus et elle à m'aimer beaucoup plus parce qu'on se connaissait beaucoup mieux. Tout à fait, et donc on pouvait répondre mutuellement à nos besoins. C'est tout à fait logique. Et c'est là le secret du mariage. Oui, et ce qui est dommage aujourd'hui, pour faire une parenthèse, quand les jeunes justement se marient aujourd'hui, au bout d'un an, ils vous disent ah oui, non, il n'est pas comme je voulais. En fait, finalement, il est ça, il est ça, il est ça, ou elle est ça. Ils ne se donnent même plus la peine d'apprendre, enfin, de connaître l'autre, en fait. Ils se disent, en fait, parfois on a l'impression que non, ils se sont mariés, ils veulent que ça soit comme du quick. On se marie, je voulais un hamburger de telle forme, de telle sorte, maintenant on me l'a mis sur la table, mais non, ça ne correspond pas à ce que je voulais. Alors, remballer. C'est ça. On vous dit, donc, vous qui êtes mariés, qui êtes dans vos premières années de mariage, si vous avez des difficultés, c'est tout à fait normal. Prenez juste le temps de vous connaître, prenez le temps de dialoguer, de partager des choses ensemble, parce que plus vous vous connaissez, plus vous allez vous aimer. Absolument. Mais si vous abandonnez aujourd'hui, vous n'auriez peut-être pas la joie de vivre ce que Dieu avait préservé ou bien préparé pour vous dès la fondation des temps. Donc voilà. Et d'ailleurs, on a un très bon ami en commun qui s'appelle Hubert Mihimi, qui a fait un très bon livre, Pourquoi suis-je marié, que vous pouvez Je l'ai d'ailleurs offert dernièrement lors de ma première émission. Et on avait posé une question pour savoir
quelle était la définition du mariage selon Dieu. Il y a quelqu'un d'ailleurs de chez vous qui a gagné ce livre, qui vient donc pas loin de là où vous habitez, Saint-Étienne, et qui a donc eu le plaisir d'avoir ce livre qui, j'espère, c'est très bien, parce qu'il y a va de très bonnes aider choses son dedans. mariage et tout ça à aller de l'avant. C'est bien, il y a de Donc, très très bonnes choses et on vous invite à regarder ça. je vais encore juste citer un passage de Genèse 3,16 qui dit, en fait c'est là, en fait c'est après la chute, donc dans le jardin d'Éden, et donc Dieu parle à la femme, il lui dit: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Moi, je vais juste m'arrêter en fait sur la dernière partie, à savoir tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Les désirs de la femme, la Bible dit qu'ils doivent se porter vers son mari. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Je crois que si on prend l'ensemble, c'est la punition au départ infligée à l'homme et à la femme, ainsi que les effets du péché également sur l'humanité, qui étaient destinés à rappeler à cette humanité justement les terribles conséquences de ce péché, et à l'inciter aussi ensuite à ce couple à dépendre de Dieu par la foi et l'obéissance. L'une des conséquences pour la femme, donc dans son corps, c'est d'avoir des douleurs. C'est ce qu'on retrouve ici par l'accouchement, donc des grossesses, avec des souffrances dans l'enfantement. Et l'autre est dans le sens de son âme, de son esprit, puisque Dieu donne l'autorité du couple à ce moment-là et de la famille à l'homme, et il en fait le chef. Tout à fait. Mais le chef avec une image. À l'image de Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Parce que quand il nous demande d'aimer notre épouse, moi souvent je dis que c'est plus facile à une épouse de se soumettre à son mari qu'à un mari d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Ah oui, ça ne doit pas être simple. Là, on a du boulot. Donc c'est cette notion de chef. C'est un grand travail. C'est un grand travail, un grand défi. Et de là, en fait, parce qu'il y a ce partage des responsabilités d'une certaine manière que Dieu a défini, il va découler à partir de là plein d'incompréhensions. Des incompréhensions, des frustrations, des conflits, et ce, jusqu'à un moment où les deux doivent comprendre pourquoi ils en sont là, acceptent et accomplissent leur rôle, et à partir de là, eh bien, la bénédiction de Dieu sera ensuite leur partage. Donc, quand la femme va réaliser et comprendre où elle en est, que l'homme réalise et comprendre où il en est, à partir de ce moment-là, eh bien, il va y avoir une prise de conscience, et pour eux, la bénédiction pour le couple, et la bénédiction ensuite pour la famille. Donc, c'est tout à fait ça, mais vous n'avez pas vraiment répondu à cette partie qui me concerne, en fait, à savoir, les désirs se porteront vers son mari, concrètement. Mais concrètement, je crois qu'elle va avoir une attirance. Et l'attirance de s'attacher dans la fidélité à son époux, ses désirs, c'est-à-dire, on en revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, lui faire du bien et non du mal. Donc désirer son mari, c'est le désirer et apporter ce dont il a besoin pour qu'il soit un homme comblé, afin que lui en retour puisse combler aussi son épouse. C'est un prêté pour un rendu. Et donc les désirs, c'est de pouvoir tout simplement s'appliquer à comprendre aussi son mari, à savoir de quoi il a besoin, comment il en a besoin, combien il en a besoin, afin qu'on puisse, eh bien, dans la discussion, là encore, établir. La notion des besoins pour l'homme et pour la femme sont très très importants pour l'équilibre du couple. Et très souvent, ça commence là. La notion du désir aussi est très importante dans la Bible et au niveau du couple. Et beaucoup de couples aujourd'hui sont dans la frustration parce que justement, ils ne répondent pas aux désirs de l'autre. Plus précisément, ils ne répondent pas aux besoins de l'autre. Je fais juste une parenthèse. Je ne parle pas de caprice là. Non. D'accord, on n'est pas en train de parler de caprice. Non. Quand je parle de désir, quand on parle de besoin, on parle de notion vitale. Oui. Par exemple, une femme va, pour la plupart en tout cas, elles vont avoir besoin de tendresse, d'affection. Mais ce n'est pas un besoin en disant bah, tiens, j'en ai un petit peu maintenant, puis si j'en ai pas après, c'est pas grave. Pour la plupart des femmes, c'est quelque chose de vital. C'est-à-dire pour elles, ça va être difficile de construire une vraie relation avec quelqu'un s'il y a un manque d'affection, s'il y a un manque de reconnaissance, s'il y a un manque de compassion, d'écoute, etc. Donc c'est quelque chose de vital. Donc il est important dans la vie du couple que l'homme et la femme puissent discuter. Quels sont tes besoins ?
et quelles sont les fréquences de tes besoins. Tu as besoin de quoi, comment et combien de temps, comment on peut voir. Et là, c'est uniquement dans la discussion. Nous, au début du mariage, on avait des difficultés. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je voulais donner à Muriel ce que j'aimais. Ah oui, donc en fait, vous ne vous souciez pas de ses besoins à elle, c'était plutôt combler vos propres besoins. Ben oui, et puis elle me donnait ce que elle aimait. Sauf Ok, que d'accord. ce qu'elle avait besoin, ce n'était Oui. pas mes besoins. Non. Et ce que moi je lui donnais, ce n'était pas ses besoins, c'était les miens. D'où conflit. Non simplement conflit, mais aussi frustration. Oui. Parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Non, du tout. Et il nous a fallu un certain temps pour comprendre que elle avait des besoins également, j'avais des besoins, il y avait des choses que j'avais envie de lui donner mais qui ne lui correspondaient pas. On peut même après aller plus loin par rapport aux enfants. Pourquoi des fois des enfants sont frustrés de partir avec des parents? Tout simplement parce qu'on va dire aux enfants, tiens, aujourd'hui je vais t'amener au restaurant. Ouais, formidable. Eux, ils s'attendent à aller peut-être dans un restaurant qui leur corresponde. Je ne vais pas citer de marque. Non, non, bien sûr. Mais on va parfois leur faire des choses que nous, on a envie. Qui vont nous réfléchir, nous réjouir, nous, voilà, et eux ils sont frustrés. Oui. Alors des fois on va les disputer en disant mais attends, t'es pas content, on est sorti, on a fait ceci, sauf que ce qu'on a fait ne leur correspond pas. Non. Et il faut répondre à leurs besoins. Et c'est pour ça que c'est important dans le couple de répondre aux besoins mutuels, parce que quand on sait le faire au niveau du couple, on saura le faire ensuite au niveau des enfants, parce que les enfants, ils ont tous un tempérament différent, un caractère différent, et le papa, la maman doivent comprendre ce qu'un enfant a besoin ou pas. D'où l'importance de bien se connaître. Se connaître en discutant. Oui, tout en à partageant, fait. le dialogue, c'est vraiment... Moi, j'ai appris beaucoup de choses. On s'est un jour posé des questions, et puis régulièrement, et moi j'invite les téléspectateurs avec votre mari, votre épouse, prenez un temps à part. Prenez quelques instants, prenez quelques minutes, à un moment donné, mettez les enfants peut-être, ou quand ils sont couchés, que vous êtes tranquille, asseyez-vous, et puis éteignez Internet, ordinateur, téléphone, etc. Juste tous les deux. Et puis, posez-vous les questions, prenez un petit tableau. Oui, listez-les. Et puis, posez-vous déjà vos questions. Quels sont vos propres besoins à vous? Voilà, les fréquences de vos besoins. Citez peut-être 4, 5, 6. Et puis, pareil pour le conjoint. Et puis, sans vous les dire après, essayez de les comparer. Et faites deviner à l'autre. Est-ce que tu sais quels sont mes besoins prioritaires? Quels sont mes désirs? On serait surpris des résultats parfois. On serait très surpris. Mais c'est dans ce partage-là qu'en fait, et n'ayez pas honte de le partager, on sera très surpris de voir que quand on va commencer à répondre vraiment aux besoins de l'autre, l'autre va se sentir vraiment heureuse et épanoui. Juste une petite précision, encore une fois, quand je parle de besoin, je parle de quelque chose de vital, de quelque chose d'important, avec une certaine fréquence. Et puis un besoin, en fait, ça ne se négocie pas. Non. Si par exemple pour l'épouse, un besoin, c'est d'avoir un temps d'affection chaque jour pour qu'elle se sente en sécurité intérieure, pour qu'elle se sente aimée, c'est pas quelque chose que j'ai le droit de négocier. Si je suis marié avec elle, je dois lui donner. Et vice-versa. Donc ça ne se négocie pas, c'est à apporter. Donc, chers téléspectateurs, comme le pasteur l'a si bien dit, prenez les temps, hommes et femmes, mari et femme, prenez les temps, mettez-vous ensemble, prenez un petit bout de papier, que chacun note ses besoins et ensuite essayez de comparer pour voir où vous en êtes. Pour voir si vous allez dans la même direction ou bien vous êtes totalement à côté de la plaque. Mais le Seigneur est là, il vous aidera toujours. Mais c'est très important, du moins si vous souhaitez que votre couple aille de l'avant, prenez ce temps, parlez entre vous, discutons ensemble, n'ayez pas de tabous et le reste sera tout seul. Exactement, ça se développe, tout à fait. Oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Voilà, donc voilà, nous vous encourageons vraiment à prendre le temps pour que vous alliez bien dans votre famille et dans votre couple. Voilà, pasteur, donc pour continuer, nous allons maintenant aborder le sujet qui fâche souvent, celle de la soumission. Nous avons parlé de ça lors de notre dernière émission. Nous allons encore en reparler parce que souvent, je sais qu'à chaque fois qu'il y a ces discussions, même entre les femmes, c'est vraiment genre, non, moi je ne veux pas. Il y a très peu de gens qui comprennent en fait ce que ça veut dire la soumission. La soumission de la femme, donc on va en reparler maintenant. Dites-nous, qu'est-ce que c'est se soumettre réellement? Parce que maintenant, on s'adresse aux femmes, non pas aux hommes, mais bien aux femmes, qu'elles comprennent que ce n'est pas une punition, mais quand on s'aime, c'est simplement de l'amour en fait.
Oui, c'est ça. J'aurais préféré que ce soit ma femme qui soit à ma place pour parler de cela. Parce qu'une femme qui parle de la soumission, c'est beaucoup plus écoutable. Donnez-nous son expérience comme vous la connaissez. Parlez-nous de sa part. Mais oui, la réalité, si vous pouvez. Si on peut, oui, au début du mariage, parfois elle se soumettait, je dirais, à contre-cœur. Pourquoi? Parce que je n'étais pas forcément toujours l'homme qui pouvait la satisfaire dans ses attentes, justement, et dans ses besoins. Donc, parce qu'à ce moment-là, vous ignoriez en fait ses besoins. Mais non simplement on ignorait ses besoins, mais j'ignorais même comment elle fonctionnait. Je ne savais pas comment une femme avait, par exemple, pour réfléchir, besoin de parler. Alors que nous, pour réfléchir, généralement, on se tait. Voyez. Donc on est complètement différents. Alors que la femme va parler, elle va dire des choses. Et quand elle me parlait, des fois je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est pas cohérent, c'est bizarre. Elle parle trop, sans doute. Alors non simplement elle parlait trop, mais parce que c'était pas trop son style. Mais malgré tout, des fois je me disais, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, elle revenait à quelque chose qui, pour moi, était beaucoup plus cohérent. Et dans ma tête, je me disais, mais il lui a fallu un quart d'heure, 20 minutes pour en arriver là. Mais si elle m'avait demandé, dans les 15 premières secondes, j'aurais pu déjà lui dire comment en arriver là. Et pourtant, les femmes aiment bien envelopper et elles ne savent pas toujours aller droit au but. Oui, mais c'est comme ça qu'elles sont faites. Oui, en fait, ça va même plus loin que cela. C'est juste leur mode de fonctionnement. Donc nous, on doit respecter leur mode de fonctionnement et respecter cette notion-là. Donc quand par contre la femme est épanouie dans le sens où elle va pouvoir recevoir de son mari ce qu'il lui donne, c'est ce que la Bible dit, que l'homme donne à la femme ce qu'il lui doit, et la femme de la même manière. Eh bien, quand on est dans cette compréhension mutuelle, c'est exactement comme tu as dit, la soumission, c'est un acte d'amour. Parce que en aucun cas, et j'ose le répéter dans cette émission encore, en aucun cas, la Bible nous dit, ou dit à l'homme de soumettre son épouse. Mais en aucun cas, la Bible dit aussi que la femme doit être une rebelle. La Bible ne parle pas de cela. Non. Or, parfois, on a des attitudes de soumission forcée ou de rébellion. Alors, c'est vrai que l'un peut amener l'autre. Parfois, il faut tout mettre à plat et remettre les bonnes bases, en fait, de la construction du couple. Alors, c'est vrai que certaines ne vont pas vouloir peut-être faire l'effort, ou des fois, certains sont allés peut-être un peu trop loin, mais j'aimerais vous dire encore aujourd'hui que ça vaut le coup de remettre à plat les choses et de repartir à zéro. Un jour, on m'a raconté cette histoire de ce pasteur qui a reçu une femme qui n'en pouvait plus de son homme. Bon, ça arrive rarement, mais ça arrive. Ça peut arriver. Et donc, elle va voir son pasteur en lui disant, écoutez, c'est fini, je divorce. Je ne le supporte plus, je ne veux pas me soumettre à lui, il est ceci, il est cela. Bref, elle avait toute une liste à lui citer pour justifier sa séparation. Alors, cet homme lui dit, écoutez, vu que vous avez autant d'arguments, ok, séparez-vous. Et puis, dans le cœur de cette femme, on sentait de l'animosité, de la haine, un esprit de vengeance. Et puis, et elle disait, mais si je pouvais le faire souffrir comme il m'a fait souffrir, si je pouvais le faire souffrir comme il m'a fait souffrir, Alors, ça a donné une idée à cet homme. Et il a eu, à ce moment-là, une idée géniale. Il lui a dit, écoutez, madame, si aujourd'hui vous partez, vous allez vous séparer, et puis vous, avec votre souffrance, etc. Et puis peut-être qu'il n'en a rien à faire, parce que vous ne vous entendez plus. Non. Mais si vous allez vous séparer à un moment donné où vous êtes agréable, gentil, où tout semble super bien, peut-être que là, ça va lui faire encore plus mal lorsque vous allez vous séparer de lui. Ce n'est pas des idées que je suis en train de donner, mais écoutez la fin de l'histoire. Alors cette femme... C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et la femme, dans son cœur, elle a dit, c'est ce que je vais faire. Je me donne 3 mois, je vais faire tout ce que je peux faire pour mon mari. Et dans 3 mois, je le quitte. Et là, il va savoir comment je m'appelle. Alors, elle était vraiment déterminée. Oui. Alors, cet homme a entendu cette femme, et puis cette femme est partie. 1 mois, 2 mois, 3 mois se passent, pas de coup de téléphone, aucune nouvelle. 4 mois, 5 mois, 6 mois. Au bout de 8 mois, le pasteur dit, je vais quand même appeler cette personne qui venait de loin et qui voulait nous voir pour cela, parce que, est-ce qu'elle a divorcé, pas divorcé, etc. etc. Oui. Donc, il l'appelle, et au bout de 8 mois, la dame lui dit, où elle en est un petit peu, il lui dit, alors, qu'est-ce qui se passe?
vous êtes séparés, vous avez remarié un autre homme Ou bien vous êtes toujours là. Elle dit, non, non, je suis toujours là. Ah bon? Alors il dit, mais comment se fait-il? Vous Que êtes s'est-il venu passé? avec tellement de Voilà. haine la Que dernière s'est-il fois et passé? tellement de... Elle dit, jamais je quitterai mon mari, il est formidable. Ah bon? Alors il comprenait plus Un rien vrai au téléphone. revirement. Mais exactement. Et il comprenait plus. Et là, la femme a commencé à lui expliquer. Elle dit, le conseil que vous m'avez donné était un conseil excellent. Amen. Parce que j'ai fait à mon mari ce que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Je l'ai aimé comme je l'ai jamais aimé. J'ai répondu à ses besoins comme jamais je n'avais répondu à son besoin depuis même le mariage. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que parce que j'ai changé d'attitude, lui, il a changé d'attitude également. Et lui a commencé à répondre à mes besoins. Il m'a aimé comme il m'a jamais aimé. Et je me suis jamais aussi senti bien et aussi senti en sécurité et aimé qu'aujourd'hui. Alors je ne suis pas prêt de divorcer. Eh bien, justement, par rapport à cette histoire, 1 Pierre 3 dit, pour en revenir un peu à cette histoire de soumission, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Cette histoire reflète un peu Oui. ces versets. Donc cette femme a vraiment compris le conseil que le pasteur lui avait donné. Exactement. Elle a appliqué en oubliant complètement en fait son propre désarroi, son conflit. Et ça. Dieu l'a aidé à surmonter et à voir en fait les biens qu'il y avait dans son mari qu'elle ne voyait pas avant. Exactement, et dans ce verset, il y a un passage qui est très important. Il est dit ici qu'ils soient gagnés par la conduite de leurs femmes en voyant de votre manière de vivre. Et tu as cité tout à l'heure, sans parole, mais par la conduite, l'attitude, etc. Oui. Moi, j'aimerais vous dire aussi, arrêtez de parler de principes, de donner des conseils, mais plutôt agissez. Soyez plutôt que de dire. Accomplissez par votre attitude, vos comportements, l'amour, la compassion, plutôt que de dire qu'il faut de l'amour, de la compassion. C'est plus important et on gagne beaucoup plus l'intérêt de l'autre quand on fait plutôt qu'en disant. Tout à fait. Donc il faut changer notre attitude au niveau de notre couple et quand on change cette attitude, c'est une manière de se soumettre. La Bible nous dit on se soumet les uns aux autres. Et l'amour justement, c'est aussi des preuves d'amour. Il ne suffit pas de dire à son conjoint que je t'aime, je t'aime, je t'aime et que dans la réalité, on ne fait rien qui correspond à ce qu'on dit. Exactement. Donc il faut prouver, parfois il ne faut pas dire simplement, parfois il faut simplement faire. Exactement. Faire et être. Voilà, faire et être. Voilà. Tout simplement. Gloire au Seigneur. Donc maintenant, on arrive tout doucement donc à la fin de notre émission, mais on ne va pas se quitter comme ça. On voudrait quand même que vous nous disiez qu'est-ce que les femmes voudraient que les maris sachent à leur sujet. On va se séparer sur ce point-là. Pour les téléspectatrices qui nous regardent et qui se disent « J'aimerais bien que mon mari sache ceci ou cela me concernant ». Que dites-vous? Qu'est-ce que les maris... qu'est-ce que les femmes voudraient que les maris sachent? Alors là, je vais être honnête avec vous encore, mais j'ai posé la question à ma femme. Voilà, mais il faut, sinon ça serait difficile à y répondre. Voilà, on en a déjà discuté longtemps, parce que dans nos séminaires, ça revient très souvent. Et une des choses, je crois que l'épouse apprécie que l'homme soit un vrai chef. Un vrai chef, un vrai leader, comme on en a parlé dans la dernière émission. Mais un leader... c'est pas quelqu'un qui dirige, qui commande ou qui manage. Un leader, c'est quelqu'un qui est la démonstration de l'amour et des sentiments de Jésus-Christ à la maison. Amen. Être un vrai leader. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Non, non. Et que pour y arriver, on a besoin de toute la grâce de Dieu et de toute son aide. Mais je crois que Jésus veut aider aujourd'hui des hommes et des femmes à ce que notre vie soit transformée pour que nous soyons d'abord de meilleurs maris, ensuite de meilleures épouses, de meilleurs parents, pour pouvoir justement être dans cette relation. Un vrai chef, un vrai leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est un cœur rempli d'amour, rempli de compassion, quelqu'un qui tout simplement est à l'image de Jésus-Christ, qui, Jésus-Christ, aime inconditionnellement. Tout à fait. Il a aimé l'Église sans aucune condition. Alors quand il nous demande à nous d'aimer notre épouse, sans rien attendre en retour. À aimer l'Église, waouh! Quelqu'un qui sache révéler en leur épouse, en son épouse, leur potentiel.
quelqu'un qui va les accompagner pour justement en tirer le meilleur et que l'épouse se sente bien. Moi, je crois que toutes les épouses ont une capacité de faire du bien à leur mari, de les aimer et d'être excellentes dans tellement de domaines, mais elles ont besoin de notre part d'être encouragées, fortifiées, poussées un petit peu à cela, et non pas ordonnées, commandées, sous une attitude autoritaire. Parce que là, elles vont faire les choses de manière forcée, mais c'est beaucoup moins agréable. Voilà, donc merci en tout cas, pasteur. Mais avant, je voudrais quand même revenir juste sur quelque chose. Puisqu'on a parlé de ce que les hommes, ce que les femmes voudraient que les maris sachent à leur propos, vous êtes un homme, donc qu'est-ce que les femmes doivent savoir à votre propos? Comme ça, on est complet. Eh bien, je dirais tout simplement que nous aussi, on a des besoins. Et nous aussi, on a besoin d'attention, on a besoin d'être honoré, on a besoin de se sentir bien. Parfois, on a aussi besoin d'être tranquille. Et c'est pas parce qu'on est parfois en retrait, c'est pas parce que parfois on se met un peu de côté, on n'a pas envie d'entendre quoi que ce soit, on n'a pas envie de parler, qu'on vous fait la tête, mesdames. Pas du tout. C'est juste que peut-être on a un souci, on a une difficulté. Et arriver à comprendre cela, les femmes, elles, ont besoin de parler de leurs problèmes. Les hommes, eux, n'aiment pas parler de leurs problèmes. C'est vrai. Donc, si vous nous respectez dans ce domaine-là, vous allez voir qu'on va bien s'entendre. Parce que nous, quand on a un problème, on va se mettre à part et on a besoin d'y réfléchir. On a besoin de cogiter, on a besoin de prendre du temps, que ce soit dans la prière ou que ce soit, peu importe. Alors, si on a une épouse qui ne comprend pas ça, et qui vient toutes les 15 secondes frapper à la porte du bureau ou sur le canapé et dire « Chérie, ça va pas? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu me dis rien ?» Pourquoi ça va encore plus nous agacer qu'autre chose. Alors, c'est pas qu'on est en conflit avec notre époux ou notre épouse, mais c'est tout simplement que c'est notre mode de fonctionnement. Alors, je dirais aussi bien l'homme doit apprendre, par exemple, à l'épouse, eh bien, de l'écouter, parce que elle, pour réfléchir et pour résoudre un problème, elle a besoin de parler. Et même si on ne comprend pas tout, de respecter son opinion, tout simplement. Eh bien, à contrario, eh bien, nous, on a besoin qu'elle respecte le fait que parfois, on est un petit peu en retrait, on n'a pas envie de dire quoi que ce soit, on n'a pas envie de parler. Et quand c'est le moment de parler, on viendra pour parler parce qu'on aura trouvé une solution. Donc, respecter les besoins mutuels, et là, on sera heureux l'un et l'autre. Merci, pasteur Dieuvezard, d'être venu nous expliquer toutes ces choses. Chers téléspectateurs, nous sommes donc à la fin de notre émission. Vous avez compris, les femmes ont besoin d'un homme qui soit leader et qui les encourage dans leur potentiel, dans ce que Dieu a mis en eux de meilleur. Et les hommes ont besoin de tranquillité et d'être écoutés également. Donc voilà, nous allons nous revoir très bientôt. Restez branchés sur Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Bye bye.